Alors, il faut savoir que j'ai toujours voulu faire le grand écart. Ça a toujours été, on va dire, un objectif assez ambitieux, certes, mais c'est ce que j'ai toujours voulu. Et j'ai jamais réussi, jusqu'à encore aujourd'hui, jamais réussi à justement me donner assez de temps et trouver surtout assez de motivation pour le faire. Jusqu'à ce que justement je commence la formation de coaching et que je m'intéresse forcément du coup au développement personnel et à différentes méthodologies qui permettent on va dire d'augmenter on va dire de la motivation, mais surtout de la comprendre. Et ce que je voudrais avec vous, ce que je voudrais partager avec vous en fait aujourd'hui, comment est-ce que tu peux en fait, si tu veux augmenter ta motivation. Donc on va faire ça de façon tranquille. Ok. Donc aujourd'hui, si tu veux, on va parler de la motivation. La motivation, du coup, qu'est-ce que c'est? Vous devez voir la motivation comme une énergie. En fait, en gros, euh, si tu veux, tu vas voir ça comme une énergie, un peu comme de l'essence. Voilà. Euh, et tu utilises une voiture. Donc, pour poursuivre, on va dire, pour pousser la métaphore un peu plus loin, disons que, étant donné que du coup, c'est ce qui va justement te permettre de partir, de t'activer, eh bien, il faut que tu comprennes que forcément, au bout d'un moment, tu n'en auras plus. Et c'est ça que les gens justement ont tendance à oublier, c'est que la motivation, comme justement l'essence, au bout d'un moment, vous n'en aurez plus. Mais différemment de l'essence, c'est-à-dire que vous n'en aurez plus à des moments où vous ne vous y attendez pas forcément. C'est-à-dire que vous allez l'utiliser durant toute votre journée pour faire maintes et maintes choses. Et au bout d'un moment, justement, vous n'allez plus en avoir. Je fais un exemple tout simple. Euh, vous devez faire plein de projets. Imaginez que vous êtes un entrepreneur, vous devez faire plusieurs projets tels que vous avez un projet dans l'immobilier, vous avez un projet dans la crypto-monnaie, vous avez un projet familial, vous avez un projet aussi entrepreneurial qui est d'augmenter la structure de votre entreprise d'un point de vue physique. Et là, le bas blesse dans le fait que vous ne pouvez pas vous démultiplier. Donc vous allez vous mettre à fond partout. Sauf qu'à un moment donné, vous allez délaisser un pan, deux, trois, voire peut-être quatre, voire peut-être tous les pans de votre vie. Parce que justement, vous êtes mal organisé et votre motivation à faire ces différentes tâches ou à faire la tâche la plus importante, ça va dépendre justement de ce que vous voulez faire, et ben elle va carrément diminuer au fur et à mesure du temps. Donc il faut la préserver, cette motivation. Donc comment la préserver? L'une des manières justement de la préserver, c'est ce que tu peux faire entre autres, c'est que tu peux, tout comme un sportif de haut niveau pour rester motivé, il va se fixer des objectifs petits qui vont être justement cumulés, qui vont donner du coup la réponse à une envie beaucoup plus grande. C'est-à-dire que par exemple si Usain Bolt veut courir du coup le 100 mètres avec ses 9 secondes et quelques, il a dû courir je ne sais combien de temps, je ne sais combien de fois. Et ça a dû être justement l'une des choses les plus complexes qu'il ait eu à faire. Et à chaque fois, il gagnait un truc. Il grattait, il grattait, il grattait, il grattait, il grattait. Et au bout d'un moment, paf, il passe ce palier-là. Hop, une victoire. Et voilà, ils se sont motivés. Ou bien par exemple un étudiant qui a un examen, qui a des partiels par exemple sur 4 thèmes, et sur 4 thèmes, sur 4 thématiques, français, anglais, mathématiques et physique, par exemple, et ben avant de lundi à mardi, il va faire que du français. Et en fait, à la fin de ces choses, à la fin du coup de son périple, on va dire, du français, et ben, il sera beaucoup plus serein vis-à-vis de son examen. Et ça va le motiver d'autant plus que se dit, bah voilà, je suis tranquille pour l'examen, donc je l'attends. Je suis chaud, donne l'examen maintenant, vas-y. On va voir qui est qui. Donc c'est ça qui est cool. C'est que vous allez vous-même être le propre moteur de votre propre motivation. Mais comment est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il va falloir de la discipline. Donc je vous renvoie justement à une autre vidéo que j'ai faite récemment, qui est mieux. Bon, en fait, elle n'est pas mieux, parce que je l'ai faite avant, mais ça va, j'espère. Et donc, du coup, cette vidéo, et donc il faut vous abonner aussi, c'est cool. Je fais ça, mais clairement, il n'y a pas de bouton là, donc j'ai pas de montage. Donc, clairement, enfin, s'il y en a, mais. Oh, calme. Donc, dans cette vidéo, du coup, je vous explique en fait quels sont les tenants et les aboutissants de la discipline et comment, justement,
elle vous permet d'atteindre des objectifs sans nécessairement déployer de grands travaux. La discipline vous permet justement de faire ce qu'on appelle la méthode des petits pas. Donc, faire des petites actions de façon régulière jusqu'à ne plus y penser pour que ça devienne une habitude. Et lorsque vous allez faire ça, justement, vous allez accoupler motivation. Quand la motivation descend, vous avez déjà la discipline de continuer. Quand vous avez la discipline, vous avez justement réussi à vous créer une nouvelle habitude. Et cette nouvelle habitude est tellement ancrée en vous que justement elle va vous permettre d'arriver à votre objectif ultime. Et c'est là justement que la motivation est extrêmement importante. Comme je vous l'ai dit, c'est le moteur qui permet justement d'enclencher le truc. Parce que sans motivation, vous n'allez pas faire grand chose en fait. Si vous n'avez pas la niaque, cette persévérance, cette persévérance, poursuivre son action sans tenir compte du découragement, des obstacles ou des échecs antérieurs. Vous avez revu ce que c'était que la persévérance avec Monsieur Alexis Chan. Il y a aussi justement comment ressourcer sa motivation. Comment est-ce que je fais justement pour en avoir, enfin pas en avoir plus, mais disons que essayer de... Oui, c'est pas vraiment ça, disons c'est pas vraiment le fait de... Quand j'ai ressourcé sa motivation, ce serait plus quelque chose du genre comment est-ce que je peux faire justement pour me calmer et retrouver justement cette niaque. L'une des choses dont je l'ai dit en même temps, c'est justement de vous calmer et de vous poser et de vous concentrer sur une chose et une seule unique, c'est votre objectif. Et justement, vous devez vous poser la question, pourquoi je le fais? Pourquoi est-ce que je fais ça? Vous allez faire la liste des différentes choses qui vous ont amené à commencer justement le projet que vous voulez faire et qui vous a motivé. Et vous allez peut-être, par exemple, afficher ça partout dans votre chambre ou bien un endroit où vous allez justement passer. Ce qui va vous donner un déclic. Et comme justement il est assez difficile justement de se mettre en marche pour faire son sport, pour peut-être commencer un régime, je sais pas, des choses. Mais disons que c'est un bon point de départ. Et donc du coup voilà. Enfin, dernière chose, ce serait le fait de comment est-ce que vous faites pour préserver cette motivation. Comment vous faites justement pour la garder quand vous l'avez. Et bien justement, l'une des manières de faire, c'est cette fameuse encore une fois. Vous avez justement l'obligation d'être discipliné, pardon, et de vous créer de nouvelles habitudes. Et comment se créer de nouvelles habitudes? Je vous renvoie encore une fois à la vidéo justement des habitudes, où je vous explique vraiment point par point qu'est-ce qu'une habitude, qu'est-ce que le stimulus, qu'est-ce que c'est justement cette phase justement à l'intérieur que vous changez et la finalité qui est la récompense neuronale que justement vous ne pouvez pas changer. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, donc abonnez-vous. Ce sera tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.